Le téléchargement illégal, crack, patch et micro-torrent, prends-toi une chaise ou un fauteuil, installe-toi parce qu'aujourd'hui on va en parler. Aujourd'hui, on vit au milieu du téléchargement illégal. On a tous déjà été sur un site de streaming pour regarder un film ou quoi. Et pour moi, le téléchargement illégal, c'est bien. Bon, je vais m'expliquer. Dans le fond, le piratage, c'est illégal, ça détruit le produit et blablabla. Oui, ça c'est vrai pour certains produits comme les films, les séries ou les livres, mais c'est tout. Pas pour les logiciels. Alors évidemment, oui, quand tu te fais choper en train de télécharger un film, c'est normal que tu te prennes une sanction. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont travaillé dessus. Ces personnes, il faut les payer, il faut rembourser tous les frais qui ont servi à la réalisation du film. Bref, on arrive rapidement à des sommes astronomiques. Alors c'est normal de payer sa place au cinéma, de louer un film ou même d'acheter un DVD. Après on va pas se voiler la face, on a accès à tout ce qu'on veut gratuitement, on fait tous, moi le premier. Alors évidemment que le téléchargement n'influe pas énormément sur un film. On aime tous en regarder sur des grands écrans en très grande résolution. Sur les très grosses productions hollywoodiennes, la marge se fait super rapidement, le film devient super vite rentable, il n'y a pas à s'en faire pour eux. Mais ces marges servent chaque année à produire des films de plus en plus impressionnants, autant au niveau scénaristique qu'au niveau des effets spéciaux. Alors des sanctions sur ce type de produit se justifient totalement. On en arrive là où je voulais en venir, les logiciels. Et là je vais pas vous parler seulement des logiciels de vidéo. Non, non. Salut Microsoft, ça va? Sans déconner. Office. Non mais attendez, pour avoir tous les logiciels de la suite, il faut compter 550 €. C'est plus cher qu'un putain d'ordinateur. Bon après il est un pack plus petit à 150 €, mais pour quelqu'un qui tape quelques lignes par mois, vous pensez vraiment qu'il a envie de mettre 150 € là-dedans? Non, certainement pas. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de travail derrière, si, il y a des développeurs, de la recherche, mais par rapport au cinéma, croyez-moi, la note est bien moins élevée. En plus ils nous proposent chaque année, voire plus, des versions qui ne sont rien d'autre que des mises à jour. Et on arrive quand même à un prix des dizaines de fois plus élevé qu'une place de cinéma ou qu'un DVD. Et pour un film, il faut tout recommencer à zéro à chaque fois, on parle pas du tout de mise à jour là. Là je m'attaque à Microsoft, mais c'est pareil pour les logiciels de vidéo. Sony Vegas, Final Cut et le must du must, la suite Adobe. Les seuls qui restent encore avec des prix abordables, c'est Magix avec la gamme vidéo de luxe. Je montais avec dans mes débuts et franchement ils proposent des logiciels de qualité pour des prix franchement abordables. Mais là on va parler d'Adobe. D'habitude je crache pas sur Adobe, c'est grâce à eux que j'en suis là, sans eux je serais certainement pas en ce moment devant ma caméra en train de vous parler de visuel et donc de faire cette vidéo. Il y a quelques temps, Adobe proposait ses logiciels en achat immédiat à vie, c'est-à-dire qu'une fois que vous les aviez payés, vous pouviez les avoir à vie et vous n'aviez pas d'abonnement à payer. Mais vu les logiciels qu'ils proposaient, personne n'osait vraiment cracher dessus parce qu'on faisait difficilement mieux à l'époque. Bon, à l'époque, je vous parle d'il y a à peine 2-3 ans, mais dans le monde du numérique, ça va quand même assez vite. Maintenant, ils ont sorti des formules d'abonnement, du coup les prix sont bien plus bas, mais c'est stratégique. Ils savent bien que les entreprises continueront à payer leur abonnement. Pour les professionnels, ces prix se justifient totalement. Mais moi, je voudrais parler de nous, les amateurs. On n'en a pas du tout la même utilisation que des professionnels, quoique. Mais par contre, on n'a pas les mêmes revenus sur notre travail sur ces logiciels. On n'est pas du tout payé pour ce qu'on fait là-dessus, c'est juste de la détente et du coup, on n'a pas forcément l'argent en contrepartie qui vient pour payer leur abonnement. Et puis certains veulent juste essayer ces produits. Et croyez-moi qu'en 7 jours, il n'y en a pas assez. Il faut des années sans vraie formation pour à peu près maîtriser ce genre de produit. C'est pas tout. Certains n'utilisent que très peu ces logiciels. Alors payer 60 € par mois juste pour faire un diaporama des vacances, désolé de l'expression, mais ça fait quand même mal au cul. Et pour ça, on devrait payer le même prix que des professionnels. Je comprends plus rien. On a accès à des tas de patchs et autres logiciels comme micro-torrent. Alors pourquoi s'en priver? Et oui, c'est micro-torrent parce qu'on dit pas uTorrent, hein. Ce U c'est le signe micro. Alors avant d'aller crier au plagiat, parce que oui, il y a beaucoup de vidéos sur le piratage sur YouTube. Ceci était mon avis et il n'engage que moi. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire pour qu'on en discute, ce serait vraiment pas mal. Merci de votre écoute, on nous demande autant d'argent qu'à des professionnels et après c'est nous les voleurs. C'était Première Prod, la bise.